Chers enfants, bonjour. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon, c'est la méthodologie de recherche des données dans une énoncé complexe. C'est la leçon 76. Donc, comment on va chercher des données qui vont nous aider à trouver la solution. Premièrement, on va passer au calcul mental. Alors, tu prononces ces nombres-là. Tu les prononces. D'accord? C'est-à-dire que le travail va se faire sur le menu. Alors, on va passer à l'activité 1. Premièrement, tu lis le problème plusieurs fois et lentement. Tu essayes de raconter ce problème sous forme d'histoire. Et bien sûr, tu vas chercher des informations utiles pour répondre à la question. Qu'est-ce que ça veut dire les informations? Les informations qui vont nous aider à trouver la solution. Alors, la question du problème, c'est combien de bracelets Julia a-t-elle réalisé? Les informations utiles sont: Julia a fabriqué 3 bracelets et 2 nouveaux bracelets. C'est ça la réponse. Dans ce texte-là, il y a une phrase inutile, une phrase qui ne sert à rien, une phrase qui ne va pas nous aider à trouver la solution. Quelle est cette phrase? Celle-ci. Ce matin, sa mamie lui a acheté 5 nouveaux paquets d'élastique à 1 €. Donc, cette phrase n'a pas de relation avec la question. Donc, on doit la supprimer. On doit la cocher. Les 3 et 4, tu les conseils et les conseils écrits en haut de la page. Et tu suis la même procédure qu'on a fait dans le premier problème. La même chose, tu lis plusieurs fois le problème, tu le racontes sans regarder le tableau ou bien sans regarder le problème. C'est-à-dire tu fermes ton cahier. Alors, la question, c'est combien Sarah a-t-elle dépensé pour son repas? Tu relis le problème et tu encadres les informations utiles pour répondre à la question. C'est-à-dire que tu vas relire le problème une autre fois et tu vas encadrer les informations, ou bien tu vas souligner les informations qui vont t'aider à résoudre le problème. Bien, toujours pour le problème. Est-ce que les données de ce problème se trouvent dans le texte? Où faut-il les chercher? Bien. Les données de ce texte ne sont pas tous dans le texte. Ils sont dans l'illustration de l'énoncé, c'est-à-dire dans les images. Oui. Alors, la question. Quels sont les accessoires de la plage que Samira a acheté? Elle a acheté un maillot de bain et une paire de lunettes de soleil. Tu vas résoudre le problème et rédiger une phrase réponse. Tu peux constater qu'on n'a pas utilisé toutes les informations pour répondre à la question. Donc, il faut ajouter les prix. Donc, pour résoudre ce problème, on n'a pas utilisé toutes les informations. Donc, on n'a pas ajouté les prix. Alors, et quand on a fini de prendre toutes les informations utiles
donc utile pour résoudre le problème, on va barrer les informations qui ne sont pas nécessaires. Les dessins de chaussures de la plage ne sont pas nécessaires. Le chapeau, ainsi que leur prix, ils ne sont pas nécessaires. Donc il faut les barrer, il faut les cocher. Problème 2 et 3, c'est toi qui vas faire les problèmes 2 et 3 tout seul. Ce sont des problèmes qui traitent respectivement du calcul d'une dépense en euros et du calcul d'un parcours exprimé en mètres. Tu réponds en appliquant la démarche apprise avec le problème 1. Toujours, tu cherches les informations utiles et tu barres les informations qui ne sont pas utiles, qui sont inutiles. Alors, l'exercice d'application, c'est la page 106 et la page 107. Bonne chance les enfants, on se verra bientôt.